Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. Le président de la République, Patrice Talon, a tenu hier avec les représentants des partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin une séance de concertation. Cette rencontre fait suite à l'examen et à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi interprétative du Code électoral. Les confrères en parlent dans leur parution du jour. Nous y reviendrons dans un instant dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. À suivre dans le même bulletin matinal d'information, le général Robert Guyen, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin et deuxième secrétaire général national adjoint du parti politique Bloc républicain. Il est suivi de Gérard Benonchi, député à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique du parti politique Union progressiste. Ils exposeront l'intérêt de la modification du code électoral. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous commenterons la séance de concertation qui a eu lieu hier au Palais de la Marina entre le chef de l'État et les responsables des partis politiques. Les rubriques trucs et astuces et horoscopes sont de retour dans cette matinale. Les prévisions astrologiques de ce jeudi seront une présentation de Saadatou Gbadamansi et Kassira Touchitou nous dira dans la rubrique trucs et astuces comment utiliser l'oignon pour faire disparaître les cicatrices causées par l'acné. Voilà pour le sommaire du jour de cette matinale, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin avec des images assez expressives de la rencontre d'hier entre le chef de l'État et les 9 partis politiques. Talon, homme de dialogue et d'esprit d'ouverture. Les partis adhèrent à la loi numéro 2020-13. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. L'informateur qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une, hydrocarbures. Le Bénin veut se doter d'une raffinerie. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans la colonne de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré à présent, installation des conseils communaux et municipaux et élection des maires. Talon pacifie le climat politique. Il a reçu hier les représentants des partis politiques. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Bonne gouvernance. Talon se prépare à doter notre pays d'une raffinerie. Le Bénin dans la cour des grands, estime le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. À la une de Le Béninois libéré de ce matin, initiative de soutien dans le cadre de la désignation des maires. Luc Setondia Tropo désapprouve et fait confiance à son parti politique Union progressiste. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Conformité ou non de la loi 2020-13 du 2 juin 2020 à la Constitution, saisie. La Cour constitutionnelle se prononce ce jeudi 5 juin. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement du jour. Nous passons à présent à les 4 vérités qui titrent à la une ce matin, précisément en manchette, conformité de la loi 2020-13 du 2 juin 2020 à la loi fondamentale. Patrice Talon saisit la Cour constitutionnelle qui statue ce jour le point de la concertation tenue à la présidence à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de les 4 vérités de ce matin qui affiche à la une, en deuxième titre à la une, les photos de Edmond Agua et de Patrice Talon. Le Canard titre élection communale et municipale de 2020. Edmond Agua chute de sa cote de popularité dans la 10e circonscription électorale. Le président Patrice Talon est invité à changer le cap et de fusil d'épaule dans cette circonscription électorale. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. Les pharaons titre à la une ce matin, code électoral. L'intégralité de la loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral vous est publié dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Les Pharaons. Le matinal en manchette ce matin. Rencontre entre le chef de l'État et les responsables des partis politiques. La classe politique adhère à la réforme du code électoral. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE formule des doléances, des plaidoyers pour une autre concertation. La Cour constitutionnelle saisit Rachidi Odjo. Le chef de l'État est constant dans sa gouvernance. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui retient à la une qu'il s'agit d'une démarche inclusive entreprise par le président Patrice Talon. Nous passons à Le Challenge qui a titré ce matin à la une, choix du maire de Cotonou. Luc Setondia Troco rassure, appelle à la retenue et réitère sa confiance aux responsables du parti politique Union progressiste. Nous passons à présent à l'Indépendant qui titre à présent ce matin, j'allais dire en manchette, rencontre chef de l'État et responsable des partis politiques au Bénin.
Les partis politiques en accord avec le président Patrice Talon pour la promulgation de la loi modifiée, saisit la Cour constitutionnelle, se prononce ce jour. Nous restons à la une de l'Indépendant de ce matin. Service financier, un observatoire pour veiller aux intérêts des consommateurs. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. C'est une décision issue du Conseil des ministres de cette semaine. Bénin intelligent à la une ce matin. Modification du code électoral. 3 schémas pour la désignation aisée des maires. La procédure indispose la société civile. La classe politique adhère à l'arbitrage de la Cour ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Bénin intelligent. Matin libre à présent, communal au Bénin, loi interprétative votée précipitamment, ce que craignait le pouvoir au-delà de la pagaille qu'on veut enrayer. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre qui titre à la une également ce matin. Réserve animalière de la Pingerie, des braconniers tirent sur un Rangers. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public à la nation pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Difficulté d'élection des exécutifs communaux et prise d'une loi complétive. Une rencontre pour décrisper la situation. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de La Nation. Nous restons à la une de La Nation pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Hydrocarbures, la construction des raffineries se précise. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Au Palais de la Marina, ce mercredi 3 juin 2020, s'est déroulée une séance de concertation entre le président de la République, Patrice Talon, et les représentants des partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin. Il s'agit des représentants des partis politiques ci-après, Union progressiste UP, Bloc républicain BR, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Parti du renouveau démocratique PRD, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Mouvement populaire de libération MPL, Force Corée pour le développement du Bénin FCDB, Parti pour l'engagement et la relève, PR. Cette rencontre fait suite à l'examen et à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi interprétative du Code électoral dont a fait part le président Louis Vlavonou au chef de l'État. En raison de la sensibilité de la loi et avant la saisine de la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité et sa promulgation, le président Patrice Talon a tenu à échanger avec les différentes formations politiques pour s'accorder sur l'esprit de la loi. Suivez un extrait de l'ambiance qui a prévalu au début de cette séance de concertation. Madame et Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je note que tous les partis politiques invités sont présents. Je m'en réjouis et vous remercie, vous félicite pour ce devoir citoyen. J'ai pris l'initiative de cette rencontre à la suite d'une information que m'a adressée hier dans la matinée le président de l'Assemblée nationale pour m'informer, en raison de la sensibilité de la question, m'informer d'un projet, d'une proposition de loi qui devait être soumis donc, hier au Parlement, aux parlementaires, pour expliciter et compléter le code électoral en cours dans le cadre de l'élection des maires et des adjoints aux maires. Vous avez tous noté que la proposition de loi a fait l'objet d'un vote du Parlement hier en fin de journée.
La loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a été adoptée ce mardi 2 juin 2020 à l'unanimité des députés présents. En vue de combler les insuffisances et résoudre les problèmes d'interprétation liés à l'application du code électoral, l'Assemblée nationale a étudié et adopté hier en procédure d'urgence la loi numéro 2020-13 portant interprétation et complétant celle précitée. Quels en sont l'intérêt des précisions avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et deuxième secrétaire général national adjoint du parti politique Bloc républicain qui en parle au micro de nos reporters. Hier, mardi 2 juin 2020, la représentation nationale s'est réunie en plénière pour adopter la loi portant interprétation et complétant le code électoral, c'est-à-dire la loi 2019-43. Donc, les mobiles de cette loi interprétative sont assez légitimes. Et vous voyez, après les élections communales, municipales, nous sommes à la phase de l'installation des exécutifs communaux. Mais on se rend compte que des individus des mêmes partis tournent dos à leur parti pour aller faire des alliances contre nature avec d'autres partis. Donc on a estimé que ça perturbe, ça paralyse l'action des partis. Donc on s'est dit, il faut éviter que dans un parti, que dans les partis qui sont en compétition, que les individus sortent de leur parti pour aller faire alliance contre nature, j'allais dire, avec d'autres partis. Donc c'est ça qui a motivé cette interprétation, parce que c'est une loi interprétative, ce n'est pas que nous sommes en train de modifier le code électoral, non. Cette loi procède du moins à l'interprétation et à guider les uns et les autres pour que les partis soient plus forts et non les individus. C'est le vrai mobile, ça. Les conseils communaux déjà installés, c'est les conseils communaux où la majorité absolue était déjà acquise par un seul parti. Là, il n'y a pas eu de problème. Les conseillers communaux où la majorité absolue est déjà acquise par un seul parti, l'installation n'a pas posé de problème, et en dehors de quelques cas particuliers où il y a des velléités au sein du même parti. Bon, évidemment, lorsqu'on prend le cas de Parakou, par exemple, où les FCBE sont majoritaires, bon, c'est vrai, l'installation n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'au sein du même parti, il y a un ou deux individus qui bloquent l'obtention de la majorité absolue. Donc, la loi qu'on vient de voter ne dérange pas. La loi qu'on vient de voter dit clairement que les conseils communaux déjà installés sont installés. Ceux qui ne sont pas installés maintenant le feront sous le couvert de cette loi-là. Donc, ça facilite les choses. Et je profite pour vous dire que cette loi qu'on a votée, ne met pas en cause l'organisation des élections, ne met pas en cause les élections qui sont déroulées, les résultats qui en sont sortis, ça ne modifie rien. Bien au contraire, ça facilite la suite des opérations. Ça facilite la suite et autant partir de la mouvance que les partis de l'opposition, tous trouvent leur compte dans cette affaire-là. Donc ce n'est pas qu'on a changé les règles du jeu en cours de jeu. Et comme les gens le disent, c'est pas ça. C'est pour faciliter la suite des élections. Et partis d'opposition et partis de la mouvance sont tous d'accord sur cette relecture, en grippe, si vous voulez, comme pas de relecture. Mais je donne un simple exemple. Quand vous prenez le cas de Parakou, avec cette loi, la crise à Parakou sera conjuguée au passé. Et maintenant, le parti FCBE va désigner et l'autorité de tutelle du préfet viendra lors d'une séance dire, bon voilà, conformément à l'article 189 nouveau du code électoral, voilà la liste désignée du parti FCBE. Il n'est plus une seule question du vote. Donc vous voyez que ça simplifie les choses. C'est pour ça que je dis que et partis d'opposition et partis de la mouvance seront très à l'aise dans l'application de cette loi, en son article 189 nouveau. Et cette loi interprétative et complétant le code électoral vient régler ce problème-là. Vous voyez, par le passé, je donne un exemple, il peut y avoir 35 conseillers élus dans une commune.
et un parti a par exemple 15, hein, l'autre parti a combien, je dis 10 par exemple, non, ou bien 18 par exemple, et un troisième parti qui n'a que 2 conseillers. Puisque ces 2 conseillers viendront basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. Ainsi, ces 2 conseillers, ou bien ce seul conseiller d'un parti, est le faiseur de roi. Là, il s'impose, il dit, si vous me donnez la mairie, je vous donne tout le reste. Ça s'est passé dans ce pays. Je ne veux pas citer la commune, vous le savez bien. Donc, je crois que cette loi vient corriger ces dérives-là. Et ça va rendre les partis forts. Comment un parti va sortir des élections gagnantes et un individu ou 2 individus vont se mettre de côté pour basculer la majorité dans le camp adverse. Parce qu'ils veulent sauvegarder leurs propres intérêts. Arriver là-bas, on va les nommer maire, premier adjoint au détriment du parti qui a la majorité. Ou au détriment de 2 partis qui sont constitués, qui ont la majorité. Cette nouvelle réforme vient clarifier certaines dispositions du code électoral afin de mettre définitivement fin aux troubles constatés ces derniers jours dans l'élection des maires, de leurs adjoints et des chefs d'arrondissement de certaines communes. Je vous invite à suivre le député Gérard Benonchi qui donne des assurances sur l'impersonnalité de cette action législative de la 8e législature. Au regard de ce que nous avons fait hier, nous sommes allés expliquer l'article 189 pour dire clairement voici ce que nous voulons, que lorsque un parti est majoritaire dans une commune, c'est le parti qui désigne le candidat, qui désigne le maire, qui désigne le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire, les CA, sauf les arrondissements où il n'a pas d'élu. Et il fait sa liste qu'il transmet au préfet, à l'autorité de tutelle. Et une fois les conseillers installés, le préfet n'a qu'à leur lire la liste envoyée par les partis, le parti majoritaire, et ils prennent acte. Lorsque un parti n'a pas la majorité absolue, alors 2 partis peuvent s'entendre pour conclure ce qu'on a appelé un accord de gouvernance communale. Et dans cet accord de gouvernance communale, les 2 partis qui forment la majorité proposent qui sera maire, qui sera premier adjoint, deuxième adjoint, et qui sera chef d'arrondissement dans tel arrondissement. Donc le même accord de gouvernance qui présente la liste de ceux qui seront donc à différents postes est transmise à l'autorité de tutelle, donc le préfet, qui procède exactement comme on l'a dit pour le cas où un seul parti a la majorité absolue, lit cette liste aux conseillers qui prennent acte. Donc, mais au cas où aucun des partis politiques n'a la majorité absolue et qu'il n'y a pas accord de gouvernance communale entre partis pour former une majorité, alors procède comme à l'ancienne, l'élection du maire et de ses agents a lieu au scrutin uninominal secret. Les gens se prononcent comme candidats et on procède au vote. Si au premier tour, il n'y a pas la majorité, on procède autant de fois comme c'était rédigé dans l'ancienne loi. Le texte est clair là-dessus, dit que lorsque un maire ou un adjoint au maire ou un chef d'arrondissement n'est plus en odeur de sainteté avec le parti politique qu'il avait désigné, ou lorsqu'il perd la confiance du conseil communal, hein, la destitution est possible. Le parti qu'il avait désigné, s'il donne son accord par un vote à la majorité absolue, le maire peut être destitué. On peut lui retirer la confiance. Le parti peut lui retirer sa confiance. Lui qui l'avait désigné peut lui retirer sa confiance. Et les conseillers aussi, au cas où ils perdraient donc la confiance de ce maire, ou bien le maire la perdrait leur confiance, ils peuvent aussi, dans ce cas où le maire continue d'avoir l'approbation de son parti et pourtant les conseillers ne sont pas d'accord et veulent le destituer, il faut un vote à la majorité des 3/4, non plus à une majorité simple, une majorité absolue simple, mais à la majorité des 3/4. Donc ça veut dire que c'est plus corsé, c'est plus compliqué. Donc premièrement, il peut être destitué si
le parti qu'il avait désigné n'a plus confiance à lui, peut lui retirer sa confiance par un vote à la majorité simple. Mais si le parti il continue d'avoir la confiance de son parti et pourtant les conseillers ne le veulent plus, il faut un vote à la majorité des 3/4. Et oui, nous avons voté la loi, la réforme du système partisan a pour but de renforcer les partis politiques, au détriment des individualités. Et il faut que les maires aussi, lorsqu'ils sont élus, il faut que les partis politiques se sentent responsables parce que c'est leurs militants qu'ils ont placés. La loi permet qu'ils désignent, mais ils doivent savoir que ça réussit, leur incombe. Et le maire ne doit même pas s'extirper du pouvoir du parti. Donc on veut donner pouvoir aux partis politiques. On ne veut pas que les individus soient plus forts que les partis politiques. Partout où les partis ont la majorité, qu'ils sachent que c'est eux qui gouvernent ces mairies-là et qu'ils ont de comptes à rendre aux populations. Et lorsque ces communes seront mal gérées, que ces partis seront sanctionnés par les populations aux élections prochaines. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 3 juin 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la création de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Bénin pour renforcer l'attractivité du système financier béninois et contribuer dans le même temps à l'amélioration du climat des affaires. Le Conseil de cette semaine a décidé également de la transmission à l'Assemblée nationale pour étude d'un projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin. Dans le registre des communications effectuées en Conseil, il a été décidé de la contractualisation pour la réalisation de l'étude de la faisabilité du projet de construction d'une raffinerie au Bénin et à la réalisation des études de faisabilité des programmes de mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous y reviendrons en images dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. La réouverture des lieux de culte est devenue chose effective depuis ce mardi 2 juin dernier. À l'église catholique Saint-Michel de Cotonou, quelques chrétiens fervents rencontrés sur les lieux ce mercredi 3 juin se prononcent sur cette reprise des messes et des célébrations eucharistiques. Ils sont au micro d'Ivan Loïke Arissou et de Jefté Hongé. Je suis très content de revoir la paroisse Saint-Michel. Très heureux puisque durant tout ce temps, nous sommes restés à la maison en famille pour prier, pour suivre les messes à la télé et à la radio. Et aujourd'hui, nous allons rester ensemble avec la communauté pour vivre la messe et ensemble partager le corps du Christ. C'est une joie immense qui nous anime. Je crois que les impressions sont bonnes et c'est une joie que de pouvoir revenir sur un lieu qui nous fait rencontrer notre Dieu, celui qui nous a créés. Il est vrai que Dieu est déjà en notre cœur et nous pouvons déjà le rencontrer dans ce cœur-là que lui-même nous a donné. Mais c'est encore une grande joie que de pouvoir faire famille, de pouvoir faire église-famille dans une maison, sur une paroisse qui nous accueille tous en tant qu'enfants de Dieu. Et donc je crois que notre impression pour cette reprise-là est d'abord une impression de joie, de pouvoir revivre cette ferveur-là de la foi en famille. Je pousse un ouf de soulagement. Je suis très heureux et je bénis le Seigneur pour cette décision du gouvernement. Je n'avais pas condamné cette décision parce que le gouvernement était dans son rôle. Voilà. Mais j'ai eu vraiment mal car la liberté de pouvoir participer au culte est une chose qui tenait à cœur à beaucoup de chrétiens comme moi. J'en ai entendu parler de gauche, de droite. Beaucoup de gens, malgré qu'ils étaient pratiquement d'accord avec le gouvernement, ont quand même eu une pincée au cœur. Mais aujourd'hui, la réouverture, vraiment, je suis très content et je bénis le Seigneur.
Donc voilà mes premières impressions face à l'ouverture des lieux de culte. Les autocars ont repris du service au Bénin, tout comme les autres composantes du transport en commun ce 2 juin, conformément à la décision gouvernementale. Ainsi, les membres du groupement des transports par autocar ont tenu à prendre les dispositions nécessaires pour le respect strict des dispositions en vigueur contre la propagation du coronavirus Covid-19. Pour cela, ils sont allés au-delà des mesures gouvernementales pour une meilleure protection des passagers. Le président de leur groupement, Isiaka Koukoui, l'a expliqué au micro de notre reporter Carles Kitome. D'abord, c'est de mettre le bus en état de propriété, désinfecter le bus quelques heures avant l'embarquement, ce que nous faisons sur le site. Maintenant, les clients doivent passer pour le passage de lavage des mains. Le client doit avoir sa bavette en état de propriété avant de monter à bord du bus. Et nous avons demandé aux clients de venir plus tôt pour que parce que maintenant l'embarquement devient un peu long qu'avant. Et parce qu'il doit passer par lavage des mains, la distanciation sociale d'1 mètre. À l'intérieur du bus, nous sommes obligés d'observer ce que nous appelons la position croisée. C'est-à-dire, le premier client est à la fenêtre, le deuxième est dans l'allée, pour la même rangée. Le deuxième client, l'un à la fenêtre, l'autre à l'allée, jusqu'à l'arrière du bus. C'est ce que nous appelons la position croisée. Et ce qui est difficile pour les clients, c'est quand nous leur disons qu'ils ne peuvent pas manger à l'intérieur du bus, parce que nous estimons, pour l'hygiène, pour la propriété et tout, on ne doit plus manger dans les bus. Donc c'est une mesure que les clients trouvent un peu dérangeante, mais on leur dit qu'on a pris les dispositions et aux arrêts, ils auront le temps de prendre leur repas et passer encore par la mesure de lave des mains avant de rentrer dans le bus. Nous leur avons dit aussi qu'il y a des arrêts pour les soulager, pour leur permettre peut-être d'enlever aussi leur bavette et de respirer l'air naturel jusqu'à destination. Parce que c'est un peu aussi pénible d'avoir les bavettes de Cotonou jusqu'à Tangueta où le voyage dure entre 8h et 10h. Voilà à peu près les mesures mises en place pour respecter les dispositions du gouvernement. On a décidé ensemble certaines mesures. Vous allez voir que les mesures que je vous ai citées tout à l'heure ne sont pas exactement les mesures mises en place par le gouvernement. Nous avons ajouté d'autres mesures, telles que ne pas manger à l'intérieur des bus, telles que désinfecter les bus après chaque arrivée, nettoyer, désinfecter. Et ces mesures, c'est nous-mêmes qui les avons mis dans nos cahiers de doléances qu'on a déposés sur la table des autorités. Maintenant, pour les contrôler, si mes collègues respectent exactement ça, on a mis 3 sous-comités en place sur toute l'étendue du territoire. Il y a un comité de 3 membres à Cotonou. Il y a un autre sous-comité qui est à Parakou, composé toujours de 3 membres. Et il y a un sous-comité à Djougou pour nous accompagner dans le respect des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitome qu'on installe dans un instant pour le débat avec Claude Alofa. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Merci pour la fidélité tous les matins. Les internautes sont très ravis de vous suivre tous les matins puisque nous avons des retours assez concluants. Carles Kitome, le président Patrice Talon a tenu une séance de concertation avec les responsables des 9 partis politiques régulièrement enregistrés qui ont émis le vœu de compétir hier au Palais de la Marina. Cette rencontre s'est tenue. Dites-nous, quelle appréciation avez-vous de cette rencontre qui a eu lieu hier à la présidence de la République? À première vue, je dirais que cette rencontre est la bienvenue parce que nous nous rendons aisément compte que l'installation des conseils communaux n'est pas
chose aisée, il y a pas mal de problèmes qui se posent et le contrôle échappe même aux responsables des différents partis politiques. Donc le président Patrice Talon est venu en sapeur-pompier pour éteindre le feu qui était en train de s'allumer. Mais en même temps, je m'intéresse à l'autre côté de la question et je dis que pourquoi est-ce qu'il va falloir qu'à chaque fois il vienne jouer au sapeur-pompier? Parce que vous souvenez qu'à la fin des législatives, il a fallu faire une assise avec tous les partis politiques pour essayer d'arrondir un peu les bords pour régler les problèmes. Et donc là, je crois que nos cadres ont failli à tous les niveaux, dans la mesure où je crois que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est faire des projections dans le futur. Et donc, quand les tests ont été votés, il devait forcément tenir compte des conséquences que ces tests pouvaient avoir dans leur pratique. Si les tests ne sont pas pratiques, à quoi bon les avoir? Et donc, si par 2 fois les mêmes tests nous posent les mêmes problèmes, je pense qu'il y a un autre problème qu'il faut régler. Ce n'est pas une question du président Patrice Talon, dans la mesure où les solutions qui sont apportées aujourd'hui sont des solutions ponctuelles, des solutions de maintenant, alors que nous avons besoin des solutions pérennes, parce que nous n'allons pas tout le temps créer des lois. Quand quelqu'un aura mal au ventre, on va créer une loi. Quand un pont va s'effondrer, on va créer une loi. Quand quelqu'un ne pourra pas manger chez lui, on va créer une loi. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc, quand il va falloir ne plus porter les masques, on va encore émettre une nouvelle loi. Et pour moi, ça fait un peu désordre à mon avis. Je crois que les cadres qui sont à la base de l'élaboration de ces tests d'abord doivent se prendre un peu plus au sérieux et ne pas penser seulement, voir un peu plus loin que le bout de l'œil et ne pas penser seulement à ce qu'ils vont gagner tout de suite. Et nos chers députés aussi, il va falloir qu'ils regardent un peu plus en profondeur ces lois. Et moi, je suis même tenté de dire que désormais, on doit exiger un autre niveau, un niveau intellectuel à ces députés pour qu'ils comprennent tout au moins les lois qu'ils votent. Dans la mesure où je me rends compte que sur une vingtaine d'années, la plupart des députés ont voté des lois dont ils ne peuvent même plus parler. Ils n'ont même pas compris quand ils avaient voté. Tous leurs camarades ont levé la main, ils ont levé la main. Ils n'ont même pas pu participer au débat si ce n'est pas que quelqu'un leur a soufflé un bout de phrase qu'ils sont venus jeter à la face du monde pour dire qu'ils étaient en train de défendre une position. Dans la mesure où quand ces lois ont commencé à agir, nous les avons vus, ils ont voté les lois qui les ont mis tous sur le banc de touche aujourd'hui. Pour moi, je crois que le point fondamental, c'est la question de savoir ce que nous mettons dans nos lois et que les objectifs ne soient plus des objectifs seulement d'aujourd'hui, mais des objectifs qui soient plus étendus dans le temps pour nous garantir quand même un environnement juridique qui nous permet de nous développer un peu. Alors Claude Alpha, Karas Kitoumé a dit une phrase assez forte. Nous avons besoin de lois pérennes au Bénin. Claude Alpha, cette rencontre s'est tenue dans un climat selon lequel vous le connaissez, je n'ai plus besoin de le décrire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette rencontre de concertation qui a eu lieu aujourd'hui va faire dissiper toutes les suspicions qui pourraient une fois subvenir au cas où la Cour constitutionnelle validerait la conformité de cette législation et le chef de l'État la promulguerait? Je ne sais pas si la rencontre va dissiper les critiques, mais je suis sûr d'une chose. Les partis présents, les 9, ont accordé leur violon sur la nécessité que le chef de l'État puisse donc promulguer cette loi. Est-ce de l'hypocrisie? On en a l'habitude avec eux. Et donc, on espère que dans quelques jours, ils ne reviendront pas nous dire que ce qui s'était passé, c'est parce qu'ils étaient dans certaines conditions qu'ils ont dû accepter. J'ai entendu déjà des hommes de loi dire que lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on est bloqué, il faut trouver une solution. Et que la solution a été trouvée. Et donc, je ne suis pas sûr que la rencontre ait dissipé toutes les inquiétudes, mais je sais tout au moins que les partis présents, au moins les 9 là, sont d'accord pour que le président puisse promulguer la loi. Je voudrais dire que le président Talon joue son tour. Il joue bien son tour parce que il fait en sorte que ce ne soit pas lui qui soit coupable, il vient juste régler les problèmes que les autres créent. Et les intellectuels doivent pouvoir savoir que c'est dangereux pour eux de porter la lourde charge de l'histoire qui est de faire toujours de mauvaises lois, qui consiste à faire des choses que c'est seulement le président qui vient calmer après. Parce que là, actuellement, ce n'est même pas que ça s'est calmé. Le président, ils ont voté leur loi et cela devait donc venir au niveau de la présidente pour la promulgation. Et le président, avant de promulguer, a voulu être sûr que c'est vraiment vous. Vous êtes d'accord, vous êtes les acteurs de la vie politique. Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit ainsi? Et je promulgue. Demain, ne me dites pas que
vous ne vouliez pas, parce que cela s'est déjà passé. Et si nous sommes dans une situation délétère où on pense qu'il y a de la tension sur le plan politique, c'est justement parce que ces partis politiques avaient pris des décisions, ils avaient voté des lois, et quelques mois plus tard, dans l'application de ces lois, ils se sont dit, mais est-ce que c'était la bonne chose? Et je crains qu'on arrive encore là, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont arrivés à rencontrer le chef de l'État sont des chefs de partis politiques. Et rien ne dit qu'ils demeureront chefs de partis politiques. Dans les grands regroupements qui auront lieu, qui vont continuer à se faire, ils pourront un peu de réforme. Tout à fait. Ils se retrouveront peut-être plus dans la position de président de parti. Et je me demande s'ils seraient encore du même avis et s'ils ne reviendraient pas crier encore au haro. Alors, Khaled Toumé, un petit commentaire pour finir? Oui, mais moi je dirais que les solutions que nous avons aujourd'hui, pour moi, sont, en fait, ne règlent même pas le problème. Dans la mesure où je suis convaincu que dès qu'il sera question d'aller encore à d'autres élections communales, les mêmes problèmes vont se poser. Les gens ne souhaiteraient pas être élus pour que le parti vienne leur imposer qui sera le maire. Parce que les élus se donnent quand même certaines libertés. C'est à eux de gérer un peu la cité. Ce n'est pas le parti qui viendra s'asseoir à la mairie pour gérer quand même la cité. Donc, il y a en fait, ça crée un autre problème. Ça crée un autre problème. Et quand c'est le chef de l'État qui vient régler des problèmes de loi, moi, je suis troublé. Que ce soit lui, il n'est pas juriste que je sache. Et chaque fois qu'on crée des problèmes de loi, les juristes s'asseyent pour créer quand même un pot de bêtises. Et c'est celui qui n'est pas juriste qui vient maintenant trier le bon. Pour moi, ça ne Je voudrais peut-être, oui, je voudrais seulement dire que le Bénin n'est pas en train d'innover en la matière. Que les partis politiques prennent les décisions de qui sera le maire, cela se passe aussi ailleurs. Les négociations se font entre les partis politiques. Oui, mais la culture démocratique, nous sommes en train de l'acquérir progressivement. Donc, c'est normal que... Comme les autres. Oui, c'est normal que nous... Aujourd'hui, les gens ont du mal à s'adapter au système, à la loi, le système partisan, parce que les gens ont acquis des habitudes. Ce sera corrigé. Ce sera corrigé progressivement. Aujourd'hui, les partis sont nés, mais les gens n'ont jamais adhéré à ces partis. Ils sont là de nom. Mais dans leur pratique, ils s'en fichent, ils s'en contrefichent. Il faut voir comment les élections se sont passées. Donc c'est normal que le président du parti... Le gars ne parle pas pour le parti politique. Il parle pour lui, il parle pour sa communauté. Et aujourd'hui, il veut gérer sa communauté. Il ne veut pas que ce soit son parti. Et les populations même ne veulent pas que ce soit le parti. Ils ont confiance en un seul individu. Ils ne croient même pas à ce parti. C'est la loi qui permet à celui en qui ils ont confiance. Si la loi n'est pas assimilée, on la met en pratique, ça ne donne rien. Ça a toujours été ainsi. Il faut des gens pour voter les lois. Mais le seul problème dans ce cas-ci, c'est parce que la circonstance dans laquelle la modification a été faite. En plus, pendant qu'on est en milieu de parcours. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci également à vous, Claude Alofa. Je pense que peut-être demain, nous allons revenir beaucoup plus en profondeur sur l'expérimentation de la réforme du système partisan. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à la deuxième manche. Nous allons installer à présent Sada Toubadamansi pour la rubrique Horoscope. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce matin. Nous commençons par nos amis béliers. En amour, vous aimeriez voir tout le monde faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous pourriez éviter certaines difficultés si vous demandez simplement à votre chéri ce que vous voulez. Dites à votre partenaire que vous avez besoin d'attention. En santé, n'abandonnez pas d'essayer d'être en forme, même si vous ne vous sentez pas très bien. Chers amis taureaux, en amour aujourd'hui est le jour idéal pour résoudre des problèmes qui se font atteindre depuis longtemps et pour prendre un nouveau départ. Pour votre santé, il est important que vous réduisez votre stress. Gémeaux, en amour, aujourd'hui, vous devriez vous offrir à vous et à votre partenaire quelque chose de vraiment spécial. En santé, si vous avez pris l'habitude de négliger intentionnellement les activités sportives, il est temps de faire un changement positif. Cancer, en amour, vous devriez vous concentrer sur ce que vous savez et ce que vous voulez, puis aborder le tout avec un calme intérieur. Pour votre santé, si les choses sont problématiques, ne soyez pas surpris si vous avez des maux de tête bizarres. Il est possible que les récents événements aient laissé des traces sur vous. Faites beaucoup d'exercices. Cher lion roi de la savane, en amour,
vous réagissez assez rapidement lorsque vous vous sentez abusé ou provoqué par votre partenaire. Tôt ou tard, cela mènera à une puissante bataille. En santé, il est temps pour vous de vous concentrer sur votre santé et d'apprendre à peser le pour et le contre des choix sains. Vierge, en amour, préparez-vous à ce que l'amour devienne une caractéristique plus permanente. Vous n'avez pas à faire grand-chose pour vous faire remarquer. En santé, l'esprit et le corps sont en parfaite harmonie. Vous vous sentez en pleine forme. Balance. En amour, si vous avez une relation, vous devriez vous accrocher et planer vers un avenir de rêve. En santé, tant que vous savez où sont vos projets d'avenir, prenez une pause pour rétablir votre niveau d'énergie. Chers Scorpions, en amour, actuellement, vous pourriez vous sentir un peu abandonné parce que les amis semblent être plus importants pour votre partenaire que vous ne l'êtes. Pour votre santé, soyez prudent. Sagittaire, en amour, soyez courageux, sortez et socialisez. Oubliez les pensées des amours passés et regardez l'avenir avec enthousiasme. Pour votre santé, en bonne forme, votre esprit et votre corps sont en parfaite harmonie et vous vous sentez totalement revigoré. Capricorne, sur le plan sentimental, n'oubliez pas que les bonnes relations sont toujours aussi faites de compromis. En santé, assurez-vous d'avoir une mesure égale d'exercice et de relaxation ainsi que des aliments riches en vitamines. Chers amis Verseaux, en amour, si vous vivez un peu d'agitation dans votre relation, en ce moment, n'assumez pas toujours automatiquement que votre partenaire en est responsable. En santé, votre corps a besoin d'une attention particulière et vos nerfs sont aussi sur les nerfs. Pour finir, Poisson, sur le plan sentimental, ne rejetez pas votre proche. Pour votre santé, écoutez votre corps et faites quelque chose de bien pour votre santé. Ça sera tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Portez-vous bien. Merci à vous, Sadat Badamassi, pour la présentation de l'horoscope du jour, des prévisions astrologiques du jour. Nous installons à présent Kassera Touchitou pour la rubrique Trucs et astuces. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique Trucs et astuces. Pour les trucs et astuces de ce matin, nous vous proposons quelques recettes pour gérer efficacement les petits mots du quotidien. Il s'agit notamment de l'oignon pour faire disparaître les cicatrices laissées par l'acné. Pour faire la recette, mélangez un oignon coupé finement avec une cuillère à café de miel pour avoir une pâte. Quand votre visage est nettoyé et séché, appliquez directement cette pâte et rincez après une dizaine de minutes d'attente. Faites cela 4 fois par jour et vous verrez le résultat. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve à demain pour le même exercice avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé.